Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette enquête qui n'a jamais vu le jour. Tournée en 2017 au sanatorium du Mont-Blanc en Savoie, nous n'en étions à l'époque encore qu'à nos débuts. 3 personnes étaient présentes lors de ce tournage, Julie, Anto et moi. Arrivés à 21 h sur site, nous n'avions à l'époque pas le temps de faire de visite au préalable. Et c'est donc après avoir repéré un QG potentiel à l'arrache que nous allons directement pouvoir débuter cette enquête. Cependant, ce lieu est un véritable labyrinthe et nous allons avoir beaucoup de mal à nous orienter, ne serait-ce que pour installer le matériel et les caméras de surveillance. Seul Anto connaissait l'endroit et même lui n'était pas très à l'aise avec la configuration du lieu. Au bout de 30 minutes, le premier plan fixe est enfin installé. Mais on se rend bien compte avant même le début de l'investigation que c'est le gros bordel. On a vraiment beaucoup de mal à s'y retrouver. Il y a des portes, des couloirs, des escaliers, des couloirs et des escaliers cachés derrière des portes. Et pour couronner le tout, l'obscurité dans laquelle nous évoluons n'arrange rien. Il ne nous manquait plus qu'un petit coup de pression pour couronner le tout, et c'est justement ce qui est sur le point d'arriver. C'est affreux le bruit de pluie.
sûr qu'on entend mon cœur battre en Ah, tout cas. Putain. Bon, ça va faire quelque chose à montrer déjà. Ah putain. Ça merde. Faut que je fasse tomber là. Bon, on est pas en avance, vous savez qu'on a toujours pas posé notre deuxième plan fixe. Attends, j'ai le cœur qui tape. Putain, j'étais au bout de la roulette là. J'ai cru que c'était une alarme quoi. Moi aussi. Je me suis dit, on a déclenché une merde. Ouais. Ah, je tremble. Putain. Ah, l'enfoiré. Plus de peur que de mal, mais cette mésaventure nous aura fait perdre encore plus de temps. De plus, je n'y ai pas prêté attention sur l'instant, mais la torche infrarouge de ce plan de caméra ne fonctionne pas, ce qui rendra l'intégralité des rushs de cette cam inexploitable. Concernant les raisons du déclenchement du térémine, il y a deux théories. Soit il peut y avoir un problème de sensibilité trop élevé, car oui, l'avantage du térémine, qui est aussi sa faiblesse, c'est que sa sensibilité est réglable, mais que si sa sensibilité est réglée trop haute, eh bien, il s'auto-déclenche tout seul. La seconde théorie est bien entendu celle du déclenchement d'origine inconnue, mais comme d'habitude, c'est vous qui décidez. Nous allons continuer à arpenter les longs couloirs de ce sanatorium et installer le matériel et les autres caméras de surveillance. Et pour le second plan fixe, eh bien, ce sera la bande son cette fois-ci qui sera inexploitable. La raison ? Un petit courant d'air au sol qui va parasiter l'intégralité de la bande son de la caméra. Ah et là, niveau pas de bol, on est bien là. Hein. Je vous ai fait un petit montage pour vous montrer la différence. À gauche, tout est normal, la caméra capte quelques bruits par moment, alors qu'à droite, c'est comme si le micro de la caméra captait du bruit en permanence. Et à l'écoute, il s'avère que c'est du vent qui a été capté tout du long. Ce plan de surveillance sera donc, comme le premier, inexploitable. Et si vous pensez que nous manquons de chance depuis le début, eh bien, c'est loin d'être terminé. Et 4, eh ben, on dit 30, 35. Oui, il faut une peine de. Oui, il y a du paintball ici. Ouais, je sais. Personne. Est-ce que vous avez séjourné dans cette chambre, la 112 ? Vous n'avez peut-être pas fait attention car je vous ai mis volontairement des extraits dans lesquels il y a quelqu'un qui parle ou du mouvement. Mais maintenant, laissez-moi vous diffuser un autre extrait. Est-ce que vous pouvez venir le dire dans le micro de ma caméra ? Avez-vous entendu les parasites sonores sur la bande audio? Non? Attendez, je vous en mets un. Et oui, vous l'aurez compris, nouveau problème, mais cette fois-ci sur notre caméra principale. Je crois que les dieux eux-mêmes ne voulaient pas qu'on sorte une vidéo sur cet endroit. Je vois que ça, hein. Alors, voici ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. La veille de ce tournage, nous avons fait l'acquisition d'une caméra semi-professionnelle, la Canon XF100. Et on en était très fiers. Alors, sans trop rentrer dans les détails techniques, ce modèle de caméra semi-pro n'utilise pas de carte SD classique, mais des cartes compact flash. Gardez ça en mémoire, ce détail aura une importance plus tard. Je reçois la caméra, les cartes compact flash, je fais quelques essais à la maison vite fait, tout semble fonctionner correctement. Mais ça, c'est ce que je croyais. Car malheureusement, à l'analyse de l'enquête, nous nous sommes aperçus que quelque chose n'allait pas au niveau du son. Et tout particulièrement, comme vous avez pu le voir, lors des phases d'attente et de silence. Ce qui représente 95% de notre tournage. Lors de mes essais en amont, je m'étais surtout focalisé sur l'image et non sur le son. Je n'avais pas jugé bon de reproduire les conditions d'enquête, ce qui était une erreur. Mais quand on achète une caméra semi-pro, on est en droit de se dire que bon allez hop, on met tout en auto, on filme et puis ça va rouler quoi. Comme j'avais reçu la veille, je n'avais pas le temps de potasser la technique, je me suis dit, Nico tu verras ça plus tard quoi. Et ben non. Donc voilà, en gros on a ça pendant les 6 heures de tournage quoi. Inutile de vous dire que quand j'ai vu que tous les rushs de la cam principale étaient claqués au sol, j'ai totalement abandonné ne serait-ce que l'idée d'analyser ce qui a été enregistré ce soir-là. Je vais peut-être rater des trucs, mais honnêtement, je m'en fous. On bat les couilles, frère. C'est trop. Le lendemain de l'analyse des rushs, j'ai appelé le vendeur et j'ai gueulé. Mais c'est quoi cette cam en carton? C'est ça la gamme semi-pro de chez Canon? Mais j'ai un meilleur son avec mon Nokia 3310. Non mais j'ai fait 6 heures de route pour un tournage, il n'y a rien d'exploitable. Le son est daubé du cul. Bon, j'en rajoute un peu en vrai, mais j'étais vraiment blasé. D'ailleurs, suite à ça, je lui ai renvoyé, bien sûr. Hein, vous pensez qu'après ce fiasco, j'allais pas la garder. Et finalement, vous savez d'où venait le problème? Des cartes mémoire.
Le vendeur me rappelle et me dit « La caméra fonctionne très bien, c'est tes cartes mémoire qui sont pas compatibles avec ce modèle de cam. Allô? Je m'en fous, j'en veux plus de ta caméra, frérot. » Pourtant, on a passé plusieurs heures à essayer d'interpeller les différentes énergies du lieu, multipliant les tournus, les protocoles, la Ouija, mais dans mes souvenirs, eh bien, on n'avait pas rencontré un très grand succès en termes de manifestations en direct. Sauf peut-être à un moment. Avant de quitter cet endroit, nous allons pratiquer une séance de Ouija. Cette séance, je me rappelle comme si c'était hier, car elle m'aura beaucoup atteint personnellement, et voici pourquoi. Pourquoi vous essayez de sortir de la planche ? Ok, très bien. Ça va pas. Eh bien écoutez, on va... On va pas se laisser faire. Non, ce genre de choses ne nous intéresse absolument pas. Donc je suis navré, mais on va arrêter tout de suite la communication. C'est absolument pas drôle. Donc nous allons arrêter de nous-mêmes avec la goutte. Alors on va la remettre parce qu'en fait on n'est pas non plus à la merci. Donc stop, arrêtez tout de suite. Et maintenant nous vous demandons de retourner de là où vous venez. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. D'accord. Est-ce que vous êtes la même entité que tout à l'heure? D'accord. Est-ce que vous avez fini de jouer? Pourquoi? Est-ce qu'on vous dérange? Eh bien, là je vois pas du tout ce qu'on peut faire du coup avec ça. Très honnêtement, j'ai pas du tout envie de leur demander de se manifester. B. O. U. Avec de l'humour, hein, c'est bien. C'est bien, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais malheureusement, si le but est de nous faire peur, cela ne fonctionne pas. Je suis désolé. R. I. G. O. L. E. Bon. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Ouais. On arrête? Bah oui. Allez. On sur un rigole. On rigole. Ok. Et écoute. Suite à cette séance, je ne vais pas dormir pendant 2 jours. Dans mes souvenirs, j'avais fait un live le lendemain pour expliquer la situation, mais aussi pour demander de l'aide, car j'étais vraiment pas bien. Je me sentais très oppressé, en permanence, tout le temps. Et avec l'aide d'un ami, que je remercie au passage, j'ai pu, grâce à divers rituels, me débarrasser de cette oppression qui ne m'avait pas quitté depuis cette séance. Avec le recul, je pense que c'est ma peur qui a dû être vraiment moteur de la situation, et c'est d'ailleurs la seule fois où ça m'est arrivé. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de ce tournage chaotique. J'ai retrouvé l'intégralité de cette enquête dans mes vieux tiroirs et même si je ne voulais pas l'analyser et la monter comme une enquête classique, je me suis dit que ça valait quand même le coup que je vous en parle. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si oui, vous connaissez les bails, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et dites-moi si ce genre de format un peu hors série vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!